Alors je vais commencer la démo sur Azendoo. Azendoo, c'est une solution de partage de tâches en équipe. Donc on est vraiment sur la collaboration et on se positionne sur la productivité en équipe. Donc c'est pas au sens entreprise ni au sens personnel. On a tous des to-do list personnels, soit sur papier, soit sur email. Et en réalité, c'est pas une bonne façon de travailler. On passe tous plus de temps à s'organiser qu'à faire notre boulot. Et notre travail à nous, chez Azendoo, c'est de faire en sorte que vous passiez plus de temps à faire votre travail, soit en fassiez plus, soit en rentrant plutôt chez soi le soir. Solution SaaS, donc c'est des logiciels qui se consomment via une appli web, c'est du vrai logiciel, c'est pas une appli de e-commerce. Donc on va se connecter. Voilà. Donc Azendoo, c'est en fait, nous ce qu'on souhaite avec Azendoo, c'est que ce soit le plus simple et le plus ergonomique possible. On ne veut pas que ce soit juste un produit pour les geeks, mais que ce soit un produit pour les entreprises, qui souvent est pris par les employés, où ils s'inscrivent sur le site web avec leur adresse pro et perso, et qui ensuite vont soit en créer l'usage au sein de l'entreprise, soit même l'utiliser pour leur projet personnel. Donc Azendoo, c'est très simple, ce sont des messages sous forme de timeline qui sont assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise, et une interface des tâches qui permet à nos utilisateurs de gérer leur propre temps et de partager leur travail avec d'autres. Entrer une tâche, c'est on va faire démo à le web. Faire une tâche doit prendre vraiment extrêmement peu de temps. La tâche est arrivée ici, ça devient un post-it que je vais pouvoir ordonnancer soit la journée, soit positionner sur une journée. En gros, c'est comme le tableau de bord sur les méthodes de Scrum, exactement, connaît, etc. Exactement. Soit le mettre, donc là c'est en prioritaire, c'est la journée, soit le mettre en planifié sur une semaine à venir, puisqu'une tâche n'est pas forcément une chose qu'on a à faire à la journée, soit même le mettre sur un truc à organiser plus tard, qui peut être un réceptacle de choses plus ou moins importantes. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit extrêmement ergonomique, extrêmement facile pour Madame Michu ou pour quelqu'un qui n'est pas forcément très éveillé au web, d'organiser son travail sous forme de tâches, parce que la tâche c'est un objet qui est compris par toutes les cultures. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des petites tâches qui sont tout à fait pâles, qui sont des tâches personnelles, personne que moi les voit. Et si je passe, donc je clique sur cette tâche, je vais pouvoir la rattacher à des sujets qui là vont devenir des sujets de collaboration. En gros, ça serait on pourrait imaginer ça à des sous-tâches, et ici, on pourrait imaginer oui, on peut faire des sous-tâches ici, un peu comme une note Evernote ou d'autres. On peut avoir des sous-tâches ici qu'on va faire ou non faire. Pour être très honnête, en réalité, le niveau qu'on offre est déjà suffisant, puisqu'on offre ce qu'on appelle des espaces de collaboration ici, qui nous permettent de choisir soit par métier, soit par projet, soit même au niveau d'une entreprise, de créer un espace dans lequel on va mettre des gens. Et ensuite, ces personnes-là vont interagir de plus en plus en retrait de l'email et de plus en plus dans un outil qui est fait non pas pour discuter, mais pour faire son travail. Voilà. Et donc ce que je dis, c'est qu'une tâche va pouvoir ici se faire sur on va faire lever de fonds par exemple. Voilà, j'ai un sujet de levée de fonds. Je peux rattacher ça à plusieurs sujets, donc ouvrir cette tâche à plusieurs types de collaboration. Et cette tâche devient donc jaune foncé, ce qui veut dire qu'elle est rattachée à des sujets. Un sujet, c'est quoi? Je vais aller très vite. On va prendre un sujet total. Un sujet, c'est... Alors, on n'est plus sur du domaine personnel, mais du sujet à plusieurs. C'est une timeline préfiltrée, juste sur le sujet total, qui peut être un appel d'offres. Les tâches de chacun qui restent à faire et qui ont été effectuées, qui me permet à moi d'arrêter de demander aux autres où ils en sont. Tout est tracé ici. Les documents qu'on a partagés ou les ressources internet, ou les pages web ou même des fichiers en ligne, et les membres de cette équipe. Donc on est vraiment sur la gestion d'équipe, de travail en équipe. Ouais, c'est vraiment un travail collaboratif. Exactement. C'est un projet collaboratif. Et donc les messages de la même manière que les tâches. Donc là je vais voir tous mes messages qui me concernent sur tous les sujets dont je suis rattaché. Ce qui est important dans Azendoo, c'est qu'on ne suit pas des personnes. Pourquoi? Parce que suivre ce que disent les collègues n'est pas forcément intéressant pour son travail. On a déjà tous les emails à se farcir, ce qui est déjà beaucoup. Donc quand on pose un message, il faut forcément le rattacher à un sujet. D'accord. Et c'est ce sujet qui va faire en sorte que le message est pertinent pour un ou plusieurs groupes. Et c'est ça aussi qui fait la valeur d'Azendoo, c'est que c'est extrêmement pertinent pour son travail. C'est 100% de ce que je reçois est vraiment utile. Voilà. Sur un message, on peut rattacher des liens qui sont des liens internet ou extranet, comme ici qui a été. Je ne sais pas si le web a un super site, on va voir. Avec le Wi-Fi qui est un petit peu dur, mais voilà, donc le web. S'il y avait un preview, on l'aurait aussi. Okay. Et on peut de la même manière ajouter des fichiers, soit des fichiers qui sont sur mon ordinateur, soit
carrément drag and drop, parce qu'on veut encore, comme toujours pareil, que ce soit quelque chose de très intuitif. Donc depuis hors browser jusqu'au browser. D'accord. Soit si je suis connecté à Zendoo via mon compte Google, puisqu'on peut s'inscrire à Zendoo via son compte Google. Donc ne pas avoir de remettre de mot de passe et de login, mais garder sur Google. Ouais. On retrouvera ici tout son Google Drive, y compris sur Google Apps. Donc si on travaille sur un domaine Google Apps. À venir très bientôt, c'est l'intégration Evernote en décembre et Dropbox également. Sympa. Donc, ce qui permettra à chacun d'unifier toutes ses sources de stockage en ligne et d'apporter une couche de collaboration, mais pas de discussion comme les réseaux sociaux, vraiment de travail pro. En fait, en réalité, la plupart de nos utilisateurs sont un peu comme la démo ici, c'est-à-dire qu'ils ont un contexte pro qui a été peut-être acquis ou investi par son entreprise, des départements plus ou moins verticaux d'entreprise et aussi des espaces qui sont complètement personnels. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est que je peux avoir un espace pro, voire premium, et avoir à côté des espaces gratuits qui me sont complètement acquis. Donc quand quelqu'un quitte l'entreprise, il garde son interface à Zendoo, c'est juste qu'il va voir disparaître un espace qui aurait été... voilà. À Zendoo, c'est un produit qui est gratuit jusqu'à 10 personnes. D'accord. Par espace. Et pour les petites startups, c'est cool. Exactement. Il y a beaucoup de nos clients qui sont ici, puisque c'est typiquement le genre d'outil qui est extrêmement important. Nous, on a construit notre startup sur autre chose qu'à Zendoo, parce qu'on ne l'avait pas. Depuis qu'on l'a, on reçoit, en interne, on n'en fait plus d'emails du tout. Très peu, j'en reçois peut-être 5%. Par contre, quand je reçois des emails, je les lis, parce qu'ils sont importants. C'est des échanges de 1 à 1, ou c'est une escalade, ou c'est quelque chose d'un peu plus documenté. Et du coup, comme moi j'ai aussi une activité externe, je peux bien évidemment travailler par email, ou même chez Zendoo, on travaille avec nos fournisseurs, nos clients et nos prestataires directement via Zendoo. Nos clients nous demandent de les rejoindre sur un ou plusieurs sujets. Ok. Tout simplement. Et là, votre business model derrière tout ça, en gros très bien, enfin très simplement. Nous, on permet à l'entreprise ou à chaque utilisateur de créer son environnement, d'inviter des personnes jusqu'à 10 personnes. Au-delà de 10, on offre un prix par utilisateur qui est de 2,50 €. En fait, le première tranche, c'est 25 € pour 10 utilisateurs. Ce qui offre tout ce qu'on voit ici, toutes les fonctions, l'administration et le stockage illimité. D'accord. Oui. Donc c'est assez... on est passé... donc on a lancé le service en juin. Ouais. On avait 600 utilisateurs business. On a fait une levée de fonds d'1,3 million en juillet. On a doublé le nombre d'utilisateurs, on est passé à 1200. Et au jour d'aujourd'hui, on doit être à 8500, dont un tiers à l'étranger, 56 pays déjà utilisateurs. Et un usage qui se propage entre l'entreprise et le personnel. Voilà, on est sur un trend assez fort et chaque mois est plus fort que le précédent. Et c'est vrai que c'est très très ergonomique, donc très facile à utiliser. Ouais. C'est un outil qui permet à une entreprise de travailler avec d'autres entreprises, des personnes de travailler avec d'autres personnes. Donc c'est extrêmement viral. Parfait. Voilà. Merci.